Je suis content parce que vous aimez les vidéos de Hakim Leroy. Mais aujourd'hui, malheureusement, le gouvernement vous trompe. Il trompe surtout comment on appelle ça, les personnes âgées. Alors les personnes âgées qui travaillent, les retraités, ils font des efforts pour relancer l'économie. Hein? Emmanuel Macron, interpellé par les retraités, vous nous avez vraiment pompé. Mais d'abord, ils n'arrêtent pas de nous pomper. On en commence à en avoir ras-le-bol. Hein? Mais l'espérance de vie des présidents a aussi augmenté chez les anciens présidents de la République ainsi que des ministres et tous les hommes politiques qui gagnent des sommes indécentes même lorsqu'ils n'exercent plus. Et on commence à en avoir ras-le-bol de faire des efforts, on n'arrive même pas à faire bouillir la marmite. Alors, s'ils ne faisaient déjà pas assez d'efforts comme ça, car s'ils ne le savent pas encore, beaucoup de retraités sont obligés d'aider leurs enfants ou petits-enfants travailleurs, ou qui sont au chômage, ou qui sont malades, etc., ou pas dans le besoin, eux aussi. De plus, les frais médicaux explosent avec l'âge et les remboursements se font de moins en moins bien. Pour eux, c'est la double peine, etc., etc. D'abord, c'est vrai qu'on commence à en avoir ras-le-bol. C'est facile pour lui de demander des efforts aux autres, au peuple, et d'offrir le produit de ses efforts aux plus riches, et on devient pathétique. Et puis quand tu dois donner de l'argent à ton épouse, ta Brigitte, il paraît que j'ai vu ça sur internet, juste pour la madame, pour les frais ou j'en sais rien, de bouche et puis de robe et puis etc., de chez Louis Vuitton, il y en a pour 210 000 euros, et même plus peut-être, et puis elle doit toucher quelque chose, elle ne fait pas ça gratuit la madame, quand elle va faire des expositions et quand elle va dans les écoles et puis etc., ben oui, la madame elle est payée, la madame, et puis en plus elle vit sur le frais de la princesse, elle va en Inde, elle va se promener à droite à gauche et tout, et puis oui, elle est nourrie, logée, avec son jeune, bon, ça je sais pas si je l'ai dit, je l'ai dit déjà, mais pourquoi ces messieurs et dames ne font pas eux aussi des efforts, de baisser leur salaire, plus leurs chauffeurs de voiture, leur garde du corps, leur train de vie et grosse bouffe avec les copains et les copines, etc. Une fois à la retraite, aucun avantage, comme tout le monde, redevenir un simple citoyen. Et là, il verrait, ce cher président, les grosses économies qu'il va faire, et qu'ils vont faire, parce qu'on commence à en avoir ras-le-bol, demander toujours aux cas sociaux et aux feignants de ce pays de le faire, cet effort. Pas aux hommes et aux femmes qui ont travaillé toute une vie. Si nous n'avons pas les moyens, arrêtez d'annuler les dettes de certains pays ou d'accueillir toute la misère du monde. Et ça rentre, les frontières, elles sont ouvertes, et vas-y, tu t'appelles comment? Tu viens de Syrie, allez, viens, tu seras nourri, logé, tu habites en Afrique, allez, viens, on va te donner des papiers. Ah, je mange pas la viande halal, c'est dégueulasse. Non, je veux manger de la viande halal, excusez-moi, je veux pas manger au Pas-de-Calais. Puis on nourrit par l'État, etc., etc. On commence à en avoir ras-le-bol et tout. Et puis voilà, et puis pendant ce temps-là, les retraités sont en train de crever. Toujours des efforts. Oui, des efforts. Qui commencent à faire les efforts. Ils sacrifient des personnes âgées. Mais quelle honte! Mais quelle saloperie! Il est vraiment gonflé quand on voit toutes les réductions d'impôts qu'ont les membres du gouvernement, les journalistes, les députés, les sénateurs, et les pilotes, et je ne sais combien encore, et qu'il nous faut dire qu'il faut faire des sacrifices, ça il faut le faire, lui, il n'en fait guère des efforts. Et puis là, bientôt le 22 mars, ce sera la grève générale en France, parce que comment s'appelle les cheminots, ils sont pas contents, ils sont pas contents. Pomper, toujours pomper plutôt les politiques qui vivent sur le dos des Français et qui se gavent comme avec notre pognon et qui se goinfrent et tout. Et puis Hollande qui ouvre sa bouche avec comment s'appelle Poutine parce qu'il était pas content, je sais pas quoi, là, j'ai pas très bien suivi, mais il a qu'à la fermer sa bouche, Hollande, autant qu'il était président, il avait qu'à bouger son derrière aussi, son gros derrière et tout. Bon, on demande toujours
pour des efforts à l'affaire des politiques surpayés et l'abolition de tout leur indécent et non justifié privilèges et avantages que le gouvernement s'aligne sur le fonctionnement du gouvernement norvégien, incorruptible et exemplaire en tout, mais le seuil du revenu de référence qui permet de taxer les retraités avec les CSG est beaucoup trop bas, hein, et à partir de 14 404 € par an, une personne, faut le relever largement pour que les petites retraites ne soient pas impactées. Hein, et on en a marre de faire des efforts et des efforts et des efforts. Ils ont fait des efforts toute leur vie. Hein, mais les efforts se font toujours par le bas et jamais vers le haut, nos chers politiques. Eux, ne pourraient-ils pas faire un effort ainsi que nos chers retraités politiques? Et s'ils mettaient à plat tous les régimes spéciaux là, ils pourraient parler d'efforts, car le plus souvent ils tapent ceux qui ont une petite retraite. Et si on parlait des retraites de toutes ces politiciens, des hauts fonctionnaires et même des avocats, qui a un régime spécial, qui ont des millions dans les caisses de retraite, mais ils tapent toujours sur les mêmes personnes, ceux qui ont du mal à finir le mois. Hollande n'augmentait plus les retraites, et lui en retire par contre a de l'argent pour les donner aux autres pays. On commence à avoir ras-le-bol. Pourquoi ils touchent pas leur salaire à tous ceux que soi-disant... Ben oui, c'est pas facile de faire des chroniques. Hein, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est facile? Parce que j'ai perdu ma ligne. Alors ma ligne... à tous ceux qui soi-disant que le gouvernement, les retraités ont bossé toute leur vie, et puis ils n'ont pas voyagé ou planqué derrière un bureau, mais à la sueur de leur front. Mais alors maintenant ils vont mériter leur retraite. Hollande, on l'a dit ça, hein, et il est insuffisant d'incroyable en leur parlant comme si c'était retraité, ne comprenaient rien comme au Moyen-Âge. Oui, parce que j'ai vu Hollande, Macron est en train de parler comme si les retraités c'était des imbéciles, hein, et qui comprenaient rien, hein, et puis je sais pas à qui parler, ça se peut qu'il parlait à des dégénérés, et puis voilà, il faut faire des efforts, hein, un petit effort pour les retraités, hein, et non, mais est-ce une plaisanterie, hein, et qui est tous les mois le revenu d'un retraité, on verra si Macron arrivera, c'est à lui à faire un effort, et non retraités. Les retraités devraient avoir un revenu honorable, les pauvres, je les plains de tout cœur, et pauvre France, oh là 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 là, hein, beaucoup de retraités ont voté pour Macron, augmenter le CSG sont dans son programme, il ne l'a pas caché, il faut bien réfléchir quand on vote aux conséquences, et surtout assumer les choix, hein, oui, putain de merde. Bon, on est où là, hein? Il est d'une suffisance incroyable en leur parlant comme si ces retraités ne comprenaient rien au Moyen-Âge. Le Seigneur parle au gueux. Ah, si je l'avais en face de moi, je lui dirais deux mots insupportables. Oh là 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 là! Il oublie que depuis 2013, les retraités n'ont pas évolué. Ils évoquent l'aide entre générations, la recette est simple et le chômage baisse, les retraites augmentent. Les recettes augmentent, je suis trompé, les recettes augmentent et pas besoin d'avoir fait les hautes études, par contre il y a l'art de diviser, ah oui, bah ça il a l'art, hein. Martine va pas être contente, ah bah va dire Hakim Leroy il a raison, bah oui, hein. Hein, eh ben, toute une vie de travail, cotisation actuelle, certaines prennent en charge leurs enfants pour cause de chômage, on leur demande des efforts, monsieur Macron, prenez là où il faut et non pas là où les gens ont trimé. C'est tout simplement honteux de faire cela quand on voit certains salaires et fortunes qui sont épargnés. Vive la France! Et après on se plaindra de l'évasion fiscale. Mort de rire, je suis mort de rire, je suis mort de rire.